Quand je vous dis ceci, quand je vous dis que j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire pour le peuple noir, pour la race noire. Mais, j'ai bien dit pas tous les noirs. Pourquoi? Vous allez comprendre. Écoutez-moi. Vous, peuple de la race blanche, je vous aime de tout mon cœur. Mais, écoutez attentivement. Écoutez ceci. Car ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées, Yahweh Abibéle. À tous les sages du monde, Dieu leur a donné la vérité, la connaissance. Ils connaissent la vérité, mais ils vous la cachent. Ils vous mentent. Et ainsi, ils tombent dans le trouble, dans leur persécution, oui, dans leur trouble, dans la déchéance. Écoutez, ce n'est pas parce que moi, le Christ véritable, oui, le sauveur noir, congolais, Korombang, ce n'est pas parce que je suis noir que tous les noirs vont être sauvés et que tous les blancs seront châtiés, forcément. Non, ne vous trompez pas. Car le grand esprit créateur Congo, Dieu le Père, qui m'habite et m'anime, est rempli d'un amour sans limite. Il est rempli d'amour et de justice pour tous, pour toutes ces créatures, à qui il ne demande qu'une seule chose, l'obéissance. Et cette obéissance qui vous apportera, seule cette obéissance vous apportera votre propre bonheur. Il est si bon et si merveilleux. Prenez-en conscience et soyez reconnaissants. Romains chapitre 2, verset 13, il est écrit ceci. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont déclarés justes. Donc ce sont ceux qui écoutent et qui pratiquent. Donc il faut écouter et pratiquer. Mais il ne suffit pas d'écouter et de ne pas pratiquer. Il faut pratiquer. Sans la pratique, ça ne sert à rien. Il y a combien de noirs qui écoutent la loi, mais ne la pratiquent pas? Ne pratiquent pas la justice. Combien de noirs? Dans Romains chapitre 2, verset 14, il est écrit ceci. Quand des non-juifs, c'est-à-dire des gentils, des blancs, des jaunes, des rouges, des arabes, c'est des blancs, pareil. Quand des non-juifs n'ont pas la loi, c'est-à-dire ils sont athées, païens. Quand on est athée et païen, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit en soi. Quand des non-juifs n'ont pas la loi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, font naturellement ce que prescrit la loi, c'est-à-dire quand ils font naturellement le bien, quand ils possèdent des bonnes pensées, parce que les pensées étant le départ de tout, quand ils ont un bel esprit, mais par moment seulement. Pourquoi je dis par moment? Parce qu'à la base, les blancs n'ont pas la sainteté en eux, ils ne portent pas le Saint-Esprit en eux, ils ne portent pas la conscience cosmique en eux. Enfin, c'est seulement par moment, ponctuellement, qu'ils portent la conscience cosmique en eux. C'est pas perpétuellement, ce n'est pas constamment, ce n'est pas continuellement, mais c'est périodiquement. C'est par moment qu'ils ont des bonnes pensées, c'est par moment qu'ils font des bonnes actions. Les blancs sont bons seulement par moment, mais après, leur nature véritable ressurgit, leur nature ténébreuse, qui les pousse à commettre des troubles. Non, qui les fait tomber dans des troubles, hein, ces troubles se manifestant, les faisant commettre des péchés, des erreurs irréversibles pour eux, pour les autres qui les entourent et aussi pour l'environnement. Ils sont un danger pour les autres et pour eux-mêmes. Romains chapitre 12 verset 15, il est écrit ceci. Il montre que l'œuvre de la loi, les blancs, il montre que l'œuvre de la loi est aussi écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage. Et leurs pensées, c'est-à-dire leurs esprits, la source, les accusent ou les défendent tour à tour. Leurs pensées, parfois, les accusent pour le mal qu'ils font et parfois défendent le mal qu'ils commettent. Donc, un manque d'équilibre, un trouble spirituel, psychique, un manque. Mais un manque, je vous ai dit, ce n'est pas un principe. La plénitude est un principe. On est d'accord? Donc, ils sont en manque spirituel, un manque total de tout. Le contraire de l'homme noir. Mais je parle de l'homme noir qui est resté intact
et n'a pas été troublé par les pensées des Blancs. Ces pensées-là, qui viennent parfois, qui sont destructrices et qui sont la cause des catastrophes, de la destruction, partout où les Blancs se trouvent, ou partout où ils passent. Alors, résumé. Un morceau de mal collé sur la peau blanche. Et à l'intérieur du corps de l'être blanc. Ok? Je reprends. Un morceau de mal collé sur la peau et à l'intérieur du corps, du cœur et de l'esprit. Une part de ténèbres dans la lumière. Vous avez compris? Et cette part de lumière en vous vient des êtres blancs que vous fréquentez depuis un moment déjà dans l'histoire de l'humanité. La lumière que l'homme blanc porte en lui, elle vient de l'homme noir. Cet homme noir qui fréquente depuis déjà un temps de l'histoire de notre humanité. C'est quand l'homme noir a fréquenté l'homme noir qu'il a pris de la lumière qui jaillissait de l'homme noir. Car l'homme noir est la lumière totale. L'homme blanc est ténèbres. Et la lumière a pénétré le corps de l'homme blanc. Et l'homme blanc s'est retrouvé avec de la lumière en lui. Avec un peu de Saint-Esprit. Un peu de conscience cosmique. Et le contraire aussi s'est passé. C'est que des noirs, qui sont lumière, se sont imprégnés de la lumière. Des ténèbres des blancs. Et du coup, ont perdu leur lumière intérieure. Au lieu d'avoir 100% de lumière, aujourd'hui, ils ont 70% de ténèbres et 30% de lumière, etc., etc. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Et la moisson, on va retirer tous les noirs là, qui ont été salis là. Tous les noirs là, qui sont devenus sombres, qui ont perdu de la lumière. C'est ceux-là qu'on va enlever, qui vont partir. Et beaucoup de ces noirs là, se trouvent hors du royaume Congo. Ce ne sont pas des enfants de Juda, le peuple élu de Dieu justement. Ce ne sont pas des enfants du Congo. Mais ce sont les noirs qui se trouvent hors du Congo. Hors du Congo, qu'on appelle Israël. Des noirs qui n'habitent pas le royaume du Congo, qui n'habitent pas le centre, mais à l'extérieur du centre, hors du centre. C'est vous là, hein, les Kamites, qui n'arrêtaient pas de dire Otep, Otep, qui glorifiaient l'Égypte, hein. Les pharaons, et tout ça, toutes ces divinités-là. Les dieux du fleuve, comme faisaient vos ancêtres. Vos ancêtres étaient perdus. Vous faites la même chose. Hein? Vous qui aimez bien faire de la sorcellerie, des choses bizarres, mystiques. Vous, les Kamites, vous croyez que l'Afrique va s'en sortir comme ça? Non. C'est là la différence entre le juif et l'israélite. L'israélite, c'est les autres, noirs, qui habitent hors du centre. Comprenez-le bien. Et vous, la race blanche, écoutez-vous. Écoutez plutôt ce que je viens de dire. Et regardez, vous, devant un miroir. Et soyez plus attentifs à cette lumière-là, à ce bout, à ce morceau de lumière, cette partie de lumière qui se trouve en vous. Donc on vous a fait don. C'est l'Éternel qui vous a fait don. Écoutez un peu cette lumière-là, même s'il y a beaucoup de ténèbres en vous. Écoutez cette lumière-là. Elle vous sauvera. C'est cette lumière-là qui va faire que tous les blancs ne mourront pas. Les survivants, c'est ceux-là. Je vous dis à très bientôt. L'esprit est puissant. J'ai fait la vidéo une fois. Il m'a dit non. J'ai refait 2 fois. Il m'a dit non. Je la refais et il m'a dit là c'est bon. Et c'est rare que je fais une vidéo, que je refais une vidéo 2, 3 fois. Toujours c'est une fois. Mais il arrive que par moment il me dit je ne veux pas. C'est lui qui filme. C'est lui qui fait tout. Il est puissant. C'est lui qui me dit quand il faut faire, quand il faut parler, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut filmer, comment je dois être présenté, quelle position, quelle manière, tout. Il est un guide merveilleux. Je n'arrive même pas à y croire. Des fois ma chair, la chair, n'arrive pas à comprendre que je habite avec un esprit aussi grand, aussi puissant. Il réfléchit tout le temps. Des informations lui viennent tout le temps. Envie d'écrire tout le temps. Intelligence cosmique. Intelligence suprême. Branchez-vous à ça. Et vous allez voir c'est quoi. Vous allez voir. Les informations viennent de partout. Elles fusent sans limite.
La vérité est sans limite. Sans limite. Un puits sans limite. D'une profondeur qui ne s'arrête pas. Je vous dis à très bientôt. Je suis enivré de connaissances. L'Éternel m'a enivré de connaissances. J'ai à manger matin, midi et soir. Je ne meurs jamais de faim. C'est pourquoi il avait dit, tu ne manqueras jamais de pain. Il parlait pas de pain de nourriture là, physique. Il parlait de nourriture spirituelle. Je ne manquerai jamais de connaissances. Je ne manquerai jamais de sagesse. Ma sagesse, elle est éternelle. Elle coulera éternellement. À très bientôt. Qu'il soit glorifié ce grand esprit. Je suis béni. Et qu'il soit béni pour des siècles et des siècles. Comment pourrais-je le remercier? Si ce n'est le remercier à travers les œuvres. Remercier l'Éternel à travers des œuvres. Remercier votre Créateur à travers des œuvres. Non pas à travers les mots. Juste des pensées. Mais les actions. Il faut les œuvres qui vont avec. Je vous dis à très bientôt. Mes enfants, je vous aime. Je vous aime très fort.